Alors pour pouvoir avoir accès aux 4 boulons dessus qui tiennent les roulements de pivot, il faut d'abord défaire l'étrier de frein. Alors, je les remonte avec de la graisse haute pression et goujon, comme ça permet de redesserrer facilement à chaque fois. Ça sort comme dans du beurre. On peut voir la graisse dessus, elle est toujours en place. Après, il n'y a plus qu'à faire pivoter. Voilà, l'important c'est de serrer, ça devrait sortir. Voilà, donc il n'y a plus qu'à faire pivoter. Il vient se caler ici. Et comme ça on a accès aux 4 boulons du pivot. Il suffit de gratter un peu pour enlever la terre. Ensuite j'ai calé ici avec un support pour éviter que lorsque j'enlève le truc des pivots, il y a tout qui bouge comme ça. Comme ça, ce sera plus facile à remettre ensuite ce qui tient le roulement de pivot. Donc ensuite il suffit d'enlever les 4 boulons de la plaque. De la même manière, je les avais remontés avec de la graisse haute pression. Comme ça, vous voyez, sans forcer, ça sort comme dans du beurre. Au moins c'est pas grippé avec les années. J'avais mis de la graisse au bout. J'avais mis de la graisse au bout. Et puis là j'avais mis de la pâte à joint d'étanchéité. Et 4. Voilà. Maintenant, donc ça faut y mettre à côté. Là, pour pouvoir sortir, il va falloir le faire bouger avec la pince. Et en faisant des mouvements droite-gauche, ça va sortir. En tirant vers le haut, hop, ça sort. Donc voilà là. Ensuite pompe à graisse dans le trou directement et en bourre de graisse. Je mets de la graisse marine qui colle bien, comme ça avec l'eau elle s'en va pas. Et je pompe. Donc là je sais pas trop où elle tombe la graisse. Je vais aller voir. Comme j'ai envie qu'elle aille plus par là-bas vers le côté pont,
parce que les roulements de la noix sont côté pont, je vais mettre un petit flexible de plastique au bout de la pompe à graisse pour bien bourrer là-bas la graisse. Donc voilà, au bout de la pompe à graisse j'ai mis un petit bout de plastique, un petit tuyau, comme ça je vais pouvoir enfoncer le tuyau et bien l'envoyer direction du roulement côté pont. Et là je vais bien bourrer graisse, histoire que la graisse aille au niveau du roulement de la noix. Alors c'est sûr que ça ne sera pas un graissage parfait, mais ça permet quand même de bien diriger la graisse à l'intérieur. Et puis de tout ce qui est en plus, de toute façon ça tombera au fond et ça graissera les roulements de pivot du bas. Voilà. Comme ça j'en balance bien à l'intérieur. Je vais peut-être tourner mon tuyau, l'envoyer un peu dans une autre direction. Hop, je le tourne. Voilà. Il y en a pas mal. Voilà. Bon. Je pense que ça devrait aller. Il y en a plein. Allez hop. Donc ensuite, il faut enlever tout le joint silicone pour en remettre un nouveau. J'avais mis du joint Loctite bleu et il tient très bien. Là j'en ai plus, je vais mettre du noir qui est un peu plus résistant. Donc il faut l'enlever. Et puis il va falloir dégraisser pour que le nouveau joint tienne bien. Hop, j'ai fait le tour. Et maintenant je vais faire le tour ici, à l'extérieur. C'est un peu délicat. Je crois que j'en ai mis un peu beaucoup en plus. Ensuite je vais venir mettre la graisse haute température sur le bout des boulons. Comme ça la prochaine fois ça se redesserrera facilement sans difficulté. Et puis le haut des boulons je finirai en mettant de la Loctite joint d'étanchéité. Alors maintenant il n'y a plus qu'à remettre tout en place. En espérant pas m'en mettre partout. Ça c'est l'étape pas évidente. Parce que souvent ça bouge.
Et si ça veut pas rentrer, c'est que ça, il y a eu quelques millimètres de jeu à la con. J'enlève mes câbles, histoire d'essayer de remettre tout en face. Ah, là, il n'y a rien qui est en face. Sinon, ça rentre. Oh putain. C'est chiant. A priori, ça doit être en face. Voilà, hop, ouais. Tout de suite ça rentre. Il n'y a pas besoin de taper avec un marteau. Si c'est pas en face, c'est pas bon. Alors, ce qu'il faut pas oublier, c'est de remettre ce système là qui tient les durites de dépression, parce que parfois on oublie de les mettre et après il faut tout redémonter pour les remettre. Ensuite, je vais mettre mes petits boulons à l'intérieur pour tout de suite centrer. Voilà. Et en fait, c'est le serrage de mes boulons qui va venir enfoncer ce qui rentre dans le roulement de pivot. Comme ça, je vais serrer uniformément et ça va bien rentrer droit. Alors, ma clé de 12. Et là, tout doucement, on serre. Ça va bien descendre. Un petit coup. Voilà. Taise. 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 Là on voit la pâte à joint qui commence à sortir, elle s'écrase dessous. Donc quand on dégraisse, il faut dégraisser ce qui rentre dans le pivot, puis il faut dégraisser le support aussi. Comme ça. Et voilà, nickel. Il n'y a plus qu'à finir le serrage et c'est tout bon. Enfin, il suffit de remettre l'étrier. Voilà. Est-ce que ça rentre? Hop, comme dans du beurre, nickel. Et pareil sur mon boulon ici, un coup de graisse. Faut pas avoir peur. Comme ça, la prochaine fois, ça ressort sans forcer. Tac. Et voilà. Pas besoin de serrer non plus comme un malade après. Faut serrer raisonnablement. De toute façon, ça s'envole pas. Hop. Dernier coup. Hop, c'est bon. Hop, voilà. C'est bon, ça s'envolera pas. Nickel. Bah voilà du bon boulot.